2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et il est en train de leur expliquer, au fait, il ne faut pas penser qu'il est en retard ou bien qu'il a manqué le train ou l'avion. Il le fait, c'est parce qu'il veut qu'un maximum vienne à lui. Il veut qu'un maximum se retrouve en lui. Au fait, il faut que tu comprennes qu'il y a un agenda qui te dépasse. Ce qui est terrible, c'est de vivre dans une saison sans comprendre la saison. Tu sais, la vie est faite de saisons. Le temps, tout ce qui nous entoure est fait de saisons. Avant que tu ne sois, les saisons étaient. Tu partiras de cette ère si Jésus ne revient pas avant. Les saisons continueront. Donc, ça demande beaucoup d'humilité de savoir que tu es arrivé dans un monde dont tu n'as pas les tenants et aboutissants. Je suis parfois estomaqué, mais pour ne pas dire parfois amusé, quand je vois certaines personnes, hommes comme femmes, mais qui pensent que le monde tourne autour d'elles. Tu es arrivé, tu as trouvé des gens, tu partiras, tu laisseras des gens. Tu vas voir que le monde continuera de tourner sans toi. Tu as trouvé des choses, tu as trouvé un fonctionnement, tu as trouvé un Dieu. Tu vois, il y a tout ça là, tu vois, non? Tu as même trouvé un diable. Donc, sois humble. Non, sois humble. Sois humble, parce qu'il y a des personnes même qui pensent que Satan c'est leur copain. Non, mon gars, c'est pas ton copain, c'est pas ton copain. Il connaît Dieu mieux que toi. Non, je dis la vérité. Mais oui, il le connaît, sauf qu'il n'a pas l'intimité que toi tu as. Dis-moi un bon amen. Mais il connaît le gars, il connaît le gars. Tu sais, même l'orgueil devant Satan vient de Satan, c'est pour te détruire. Ouais, Satan, je te connais, je te maîtrise. Calme-toi, mon gars, calme-toi. Le gars là, c'est un filou, c'est un rusé, il ne va pas t'amuser avec lui. Vire-le, chasse-le et vis ta vie avec le Seigneur. Mais ne va pas chercher des combats aussi là où... Ah, je dis la vérité, mon ami, je dis la vérité. Je dis la vérité. Tu es ici, mais tu partiras. Oui, tu partiras. C'est une étape importante, mais passagère. Mais importante, mais passagère. Lorsque nous ne sommes que le nombril, c'est-à-dire que tout tourne autour de nous, nous perdons de vue, au fait, la raison, la saison dans laquelle nous sommes. On est dans les temps de la fin. C'est un temps dont on tire vers la fin. Le monde a eu différents temps. Quand tu ouvres ta Bible, tu vas voir le premier temps où on nous parle au niveau de la Genèse. La création, l'homme, Dieu qui crée l'homme, Éden, et qui lui dit, voilà, fais de la terre le reflet du ciel. C'était un temps. Lorsque Adam va pécher, il va ouvrir un nouveau temps. À partir de Genèse 3, là, quand on commence Genèse 4, c'est un nouveau temps. Un temps où l'homme maintenant a péché. Et donc, les choses compliquées sont rentrées sur terre. Dieu donc, dans son amour et dans sa grâce, dès ce moment-là, c'est pour ça que quand Adam pêche et qu'il va parler au serpent, il va annoncer au serpent que Jésus arrive. Il va lui dire, toi, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et sa postérité t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Pourquoi est-ce que Dieu a déjà annoncé Jésus? Parce que quand tu parles de postérité, c'est jamais la postérité de la femme. C'est toujours celle de l'homme. Mais Dieu est en train d'annoncer que Jésus va arriver, mais pas par la semence d'un homme. Par la semence divine. Il a déjà annoncé en Genèse 3. C'est pour ça que Satan n'aime pas la femme. Bon, il n'aime pas l'homme non plus, mais il n'aime pas la femme. Parce que pour lui, officiellement, on lui dit, sa postérité là va te frapper. Il déteste sa femme. Jésus va venir sur terre. Ce sera un autre temps. Mais avant qu'on arrive à ce temps qui a été annoncé en Genèse 3, il y a donc le temps de Genèse 4. Jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à Genèse, on va dire Genèse 12, mais on peut aller un peu plus loin. Genèse 18 si tu veux. Jusqu'à ce que Dieu vienne et il va faire une alliance avec Abraham. Il va ouvrir un autre temps. Un temps d'alliance. Et dans cette alliance, il va déjà annoncer à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Il est en train de faire allusion à la postérité. Et pour ça qu'on dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quelqu'un veut dire, oui, mais pourquoi Abraham? Parce que de Abraham vont sortir les Hébreux, les Juifs. Pourquoi les Juifs? Pourquoi Abraham? Parce que Dieu est souverain. Il aurait pu aller chez Abraham, ou bien il aurait pu aller chez Zinsou, chez nous ici. Il aurait pu aller chez les Martins en France. Il aurait pu aller chez les Collins aux États-Unis. Et il aurait pu aller
En Afrique du Sud. Il aurait pu aller où il veut. Il est souverain. Il allait trouver Abraham. Parce que pour atteindre tous les peuples, il veut passer par un peuple. Pour atteindre tous les hommes, il veut passer par un homme. Maintenant, si tu es fâché, change de planète. Non, mais est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que j'ai commencé en disant, sois humble avec les choses qui sont. Sois humble. Et donc, à partir de là, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et tu vas voir que là va venir jusqu'à Moïse. Et à partir de Moïse, ce sera maintenant encore un autre temps. On va appeler le temps de la loi. Où le Seigneur maintenant va donner sa loi par rapport au peuple sorti d'Abraham. Et qu'il avait déjà prophétisé, Dieu avait déjà dit à Abraham que ta descendance sera captive pendant 400 ans. Ça a fait 440 ans parce que Moïse a voulu faire sortir le peuple avec sa propre force. Donc il a prolongé de 40 années. Il ne faut pas trop aider Dieu, obéir à Dieu seulement. Ensuite, pendant tout le temps de la loi, et je saute la loi, et puis tu continues et tout avec Moïse, hein, tout ça, tu sautes, allez David, tout ça, on saute jusqu'on vient à Jésus. La Bible dit dans Jean 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Et là, il y a eu un nouveau temps qui va être inauguré officiellement lors de la résurrection du Seigneur et va être implémenté lors de la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit qu'on va appeler le temps de la grâce. Nous sommes dans ce temps de la grâce, de la dispensation de la grâce, ou tu peux encore penser le temps de l'Église. Et nous sommes en train d'arriver à la fin de ce temps. C'est terrible que nous, Église des temps de la fin, ou même si c'est de la fin des temps, c'est pas grave, que nous, cette Église-là, nous ne soyons pas conscients de ce moment-là et que nous vivions comme si nous étions dans un autre temps. La fin du temps dans lequel on est, c'est la grande moisson. Parce que Jésus a dit, avant qu'il ne revienne, il faut que la parole, que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Voilà, donc le 1er siècle, 2e siècle, et puis à un moment donné, je te fais très très court, où il y a eu, rappelle-toi, c'est l'Empire romain qui dominait, et puis la parole est arrivée jusqu'à l'empereur Constantin, et il y avait des guerres entre 2 empereurs, 3 exactement, il y avait entre 2 empereurs, et c'est l'empereur Constantin qui va gagner cette guerre, et il va faire en sorte, lui-même s'était converti, et il va faire en sorte, maintenant il voudra que tout le monde se convertisse. L'État est devenu chrétien, sauf que quand l'État devient chrétien, ben, tu as aussi tous les païens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Et ça va traverser les années, et puis on va arriver vers les années 1400, 1500. Il y a l'un d'entre eux qui était un ancien prêtre et tout, et qui va tomber sur la Bible, parce que la Bible y était, mais le peuple n'y avait pas accès. Et lui, en tant que l'un des rares personnes qui devait traduire la Bible, il tombe sur la Bible, et puis il tombe sur la notion de la justification par la foi, et non par les œuvres. Et tout à coup, il dit, mais attends, mais c'est pas ce qu'eux, ils nous disent, c'est pas ce qu'on est en train de faire, et c'est comme cela qu'il va protester, et viennent les protestants. Et puis vont arriver les méthodistes, et puis vont arriver les pentecôtistes, et puis après on va appeler les gens du réveil, et puis après le terme évangélique est revenu, et puis demain peut-être il y aura encore un autre terme. Enfin, peu importe. La vérité, c'est que tout cela a commencé à s'accélérer. Ça a commencé à s'accélérer. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur est à la porte. Comment dire? On ne peut pas se dire enfant de Dieu, se dire chrétien, et ne pas ressentir le fardeau des âmes. Ne pas ressentir le fardeau des personnes qui meurent et qui vont en enfer. Le battement du cœur de Dieu, c'est qu'un maximum, pour ne pas dire tous, selon sa parole, c'est clair, c'est tous. On l'a lu dans 2 Pierre 3, verset 9. C'est que tous soient sauvés.